Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui porte du coup sur les avantages et les similitudes dans la CAO 2D. De nombreuses entreprises utilisent encore quotidiennement les solutions 2D pour répondre à une multitude de besoins dans le cadre de leur activité et chez Dassault Systèmes, permettre à nos clients de pouvoir continuer à créer et exploiter leurs fichiers DWG et DXF est une de nos priorités et c'est pour cette raison que nous avons lancé DraftSight. Donc aujourd'hui, nous serons deux intervenants. Donc pour ma part, Maxime Mulk, je suis responsable commercial sur la partie DraftSight sur la région Euro-Ouest chez Dassault Systèmes. Et d'autre part, nous avons Jean-François Pinault. Donc si tu veux bien te présenter. Bonjour, donc Jean-François Pinault, je suis consultant technique chez Dassault Systèmes. J'accompagne Maxime sur la partie technique de mon côté. Merci Jean-François. Donc, beaucoup d'entre vous connaissent très probablement déjà DraftSight, peut-être parce que vous l'avez déjà utilisé, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Et dans ce webinaire, du coup, nous allons vous montrer comment DraftSight peut parfaitement répondre à vos attentes en matière de traitement de fichiers DWG et DXF, et que surtout DraftSight est une solution extrêmement facile à prendre en main et également à implémenter dans votre entreprise. Et en plus de cela, vous pourrez même en tirer de nombreux avantages par rapport à votre solution actuelle. Alors, avant de rentrer peut-être dans les modalités techniques, il est important de remettre un peu de contexte avec un rapide bout d'histoire sur la CAO, puisque lorsqu'on pense à Dassault Systèmes, en premier lieu, les solutions qui nous viennent à l'esprit, c'est pas forcément lié à la 2D. Généralement, on va penser plus à SolidWorks ou à CATIA, par exemple, et en fait, c'est normal puisque historiquement, eh bien, la réputation du groupe s'est bâtie dès le début des années 80 avec l'arrivée de Katia qui est rapidement devenue la référence dans le domaine, dans les domaines de l'aviation et de l'automobile. C'est d'ailleurs dans ces années aussi qu'apparaissent les premières solutions 2D et très vite, eh bien, ces technologies deviennent un must-have pour toutes les entreprises, notamment dans leur course à la productivité et eh bien, c'est pendant ces années que les ventes de Katia et SolidWorks vont connaître une ascension exponentielle en remplaçant notamment beaucoup de licences AutoCAD, donc en faisant la promotion de la 3D en lieu et place de la 2D. Cependant, eh bien, même si ces solutions ont fait basculer des milliers d'entreprises de la 2D à la 3D, eh bien, on s'est rendu compte que beaucoup de nos clients avaient encore des besoins 2D et que ces clients et cette demande sur la 2D, eh bien, elle restait prépondérante dans de multiples secteurs. Et c'est pour cette raison que nous lançons DraftSight en 2010 afin de permettre à nos clients de pouvoir avoir un seul et même éditeur pour l'ensemble de leurs solutions CAO. Très vite, hein, DraftSight va s'imposer comme étant l'alternative numéro 1 à AutoCAD, avec pour avantage d'être peu coûteux et de permettre aux utilisateurs de pouvoir continuer à travailler sur les mêmes fichiers, et cela dans un environnement similaire à celui qu'ils connaissent déjà. Si on continue, en 2019, désormais conscient de l'importance de la 2D chez nos clients et chez nos prospects, on a compris qu'il était de notre devoir de vous proposer des solutions qui pourraient complètement remplacer vos solutions 2D actuelles. Et c'est pour cette raison que nous lançons DraftSight Professionnel et DraftSight Premium, des versions à la fois plus puissantes et plus robustes qui permettent de bénéficier de fonctionnalités avancées telles que la modélisation 3D et l'utilisation d'interfaces de programmation. Dans un troisième temps, toujours soucieux des besoins du marché, en 2021, nous inaugurons les versions DraftSight Enterprise qui permettent à nos clients de bénéficier de flexibilité accrue, notamment grâce aux licences flottantes. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là aussi que le portefeuille de solutions DraftSight passe à un nouveau cap puisque la solution est désormais également entièrement intégrée et connectée à la plateforme 3D Experience de chez Dassault Systèmes. Et puis, pour finir, en 2022, nous décidons d'aller encore plus loin avec le lancement de la version la plus poussée de DraftSight, la version Mechanical, qui en fait trouve son origine dans une demande d'un grand groupe de fabricants de pneus français que vous connaissez probablement tous et qui, à l'époque, face à l'arrêt des licences flottantes et face à la forte hausse des coûts de la 2D
que leur imposait notre concurrent Autodesk, eh bien, le groupe nous a sollicité pour développer cette dernière version de DraftSight Mechanical qui devient la version la plus puissante du portefeuille DraftSight. Maintenant qu'on en a fini avec l'histoire de DraftSight, alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, avant tout, DraftSight, c'est une solution CAO 2D et 3D destinée aux professionnels. C'est une solution à l'usage familier pour tous les dessinateurs et qui va fonctionner sur Windows et macOS. DraftSight, en fait, a pour but de permettre la création, la modification, la visualisation ainsi que l'annotation de tous les fichiers DXF et WWG. Vous pouvez d'ailleurs apercevoir sur la droite les différents formats qui sont exploitables par DraftSight. Et pour la petite anecdote, vous pourrez même réouvrir des fichiers DWG et DXF qui proviennent d'anciennes versions d'AutoCAD qu'AutoCAD en 2024 ne peut plus ouvrir désormais. Donc en fait, DraftSight a été bâti sur le même langage. Cela veut dire que vous pourrez continuer à travailler sur vos fichiers actuels ou ceux qui vous sont envoyés par vos clients, vos fournisseurs, vos partenaires, et cela sans aucune perte de données. À ce jour, DraftSight, c'est devenu le second logiciel de dessin le plus populaire au monde, avec plus de 250 000 entreprises qui sont clientes, plusieurs millions d'utilisateurs, et on remarque une très forte croissance des ventes grâce aux dernières nouveautés et aussi, il faut le dire, hein, grâce à une politique qui a été mise en place par Autodesk qui devient toujours plus contraignante vis-à-vis de ses clients historiques qui cherchent désormais tous une solution face à la hausse des coûts incessantes sur leurs solutions actuelles. Donc, pour finir, DraftSight, c'est une solution qui est déployée au niveau mondial puisqu'elle est utilisée dans plus de 100 pays et disponible en 14 langues, ce qui veut dire que si vous avez des filiales à l'étranger, eh bien, vos collègues pourront très probablement continuer à travailler dans leur langue natale sur DraftSight. La volonté de Dassault Systèmes avec DraftSight, c'est d'abord de permettre à nos clients 3D qui utilisent encore des solutions 2D d'autres éditeurs de pouvoir faire une transition facile et en douceur. La dernière chose dont on avait envie, c'était de demander à nos clients de réapprendre à utiliser un logiciel de dessin. Et c'est pour cela que nous avons tout fait pour vous simplifier la tâche. En premier lieu, nous avons fait en sorte que DraftSight soit un logiciel léger, mais sans pour autant être moins puissant. Cela a pour but de permettre aux entreprises de pouvoir exploiter la solution sur davantage de machines dans l'entreprise et même permettre de réaliser des économies sur l'infrastructure IT à court, moyen et long terme. Deuxièmement, et c'est là peut-être l'une des informations les plus importantes à retenir aujourd'hui, c'est que DraftSight présente une courbe d'apprentissage presque inexistante. Votre solution 2D historique est bien fonctionnellement parlant. Et c'est pour cela que DraftSight est quasiment en tout point identique. Lorsque vous ouvrirez DraftSight pour la première fois, n'importe quel dessinateur se sentira directement comme à la maison, car l'interface, les lignes de commande, les raccourcis, tout est identique. Rappelez-vous encore une fois, DraftSight est basé sur le même langage que AutoCAD. Si vous savez utiliser AutoCAD, vous saurez utiliser DraftSight. Et dernièrement, si vous souhaitez rendre la transition encore plus simple, vous pourrez aussi vous référer au manuel Comment passer d'AutoCAD à DraftSight, même si celui-ci s'adresse presque uniquement aux utilisateurs qui font usage de fonctionnalités plus poussées et plus exotiques. Entre autres, si vous avez des besoins classiques, vous n'aurez aucun temps d'adaptation nécessaire. Et si vous n'avez jamais utilisé dessin 2D, de logiciel de dessin 2D auparavant, eh bien, vous pourrez très facilement monter en compétence grâce aux nombreuses options de formation disponibles, que ce soit via le site officiel de DraftSight, la page YouTube ou même via votre partenaire revendeur. Il vous sera très facile de prendre en main la solution. Venons-en maintenant aux principaux avantages de DraftSight. Alors avant tout, le premier avantage, c'est évidemment son prix. Euh, on a fait en sorte que DraftSight soit extrêmement agressif avec ses prix, de sorte à permettre à nos clients de pouvoir réallouer le budget qui était devenu beaucoup trop important ces dernières années dans la 2D et pouvoir le réinjecter dans des solutions avec plus de valeur ajoutée et ainsi vous permettre de continuer à développer votre entreprise et à créer de la valeur grâce à des solutions encore plus puissantes telles que SolidWorks, des licences de simulation, voire des accès à la plateforme 3D Experience. Le deuxième point, c'est les licences flottantes. Quand on sait que 90% des utilisateurs aujourd'hui de 2D sont des utilisateurs ponctuels, eh bien, ça n'a pas de sens d'avoir une licence par poste.
on peut très bien se partager une licence flottante et avec une seule licence, du coup, permettre de répondre aux besoins de deux, trois, voire quatre personnes. Dans certains cas, il est inutile d'avoir une licence par poste et de payer des prix exorbitants pour utiliser ce logiciel quelques minutes par jour, voire quelques fois par semaine. Le troisième point, c'est le support technique qui vous sera fourni par les équipes internes de Dassault, mais aussi par votre partenaire revendeur qui bénéficie d'experts techniques dans la matière. Et le dernier avantage, c'est toute la partie API, puisque vous pourrez bénéficier des API dès le premier niveau de licence DraftSight, et donc ce qui veut dire que vous pourrez réutiliser les macros que vous avez pu développer dans votre logiciel actuel. Vous pourrez faire du langage Lisp et de manière générale réutiliser tous les langages de programmation populaires. Et en plus de cela, vous pourrez intégrer DraftSight dans vos processus déjà existants tels que votre ERP ou votre PDM. Je pense que des images valent mieux que des mots. Donc Jean-François, je te donne la main pour que tu puisses nous montrer à quel point il est facile de prendre en main DraftSight. Merci Maxime pour cette introduction. Je pense que vous voyez maintenant mon écran. Je vais donc vous montrer effectivement ce que Maxime vient de dire, c'est les similitudes entre la partie DraftSight et la partie AutoCAD, hein. Donc on va tout de suite basculer en fait sur DraftSight. Donc ici on arrive sur j'ai ouvert déjà un plan avec une interface que vous connaissez sûrement, donc avec une notion de ruban, avec les menus organisés d'une certaine manière pour les trouver rapidement, un accès facile aux fonctionnalités. On y reviendra tout à l'heure. Ici, je retrouve plusieurs fichiers ouverts que je peux basculer d'un fichier à l'autre et revenir en arrière, hein. Donc, je vois exactement tous les documents qui sont ouverts actuellement. Quand je reste sur un document qui est ouvert, si ce document possède un espace modèle et différentes présentations, je peux directement ici accéder à ces représentations et basculer en fait graphiquement sur la représentation. Bien sûr, je peux toujours passer par les onglets inférieurs ici où je retrouve en fait les différentes vues et de même manière l'accès aux différentes présentations. Autre point intéressant, c'est sur la droite ici, les panneaux. Donc, on va retrouver différents panneaux disponibles. Donc, le premier, en fait, c'est le panneau accueil. Ce panneau-là, en fait, ces différents panneaux, je vais pouvoir les balayer. Je peux les accrocher, en fait, les punaiser à mon écran pour les garder visibles, quel que soit le moment où je retourne travailler. Ou je peux les mettre, en fait, en disparition automatique. Et dès que j'approche près de ce panneau, il va disparaître automatiquement. Le panneau accueil, son intérêt, c'est déjà de voir les informations importantes. Par exemple, ici, je vois qu'il y a une version plus récente que je peux télécharger. J'accède directement ici au lien. Je peux voir les nouveautés aussi de cette version-là. Si je veux aller directement accéder aux vidéos qui vont me présenter les nouveautés, j'y accède directement depuis le panneau accueil. Pas besoin d'aller faire des recherches. Je suis directement connecté ici. Un point intéressant aussi, c'est l'accès au support, comme a parlé Maxime. On peut directement ici se connecter à la communauté. Je reviendrai en fait sur tous ces points à la fin parce qu'il y a vraiment toute une communauté qui va travailler derrière. Un panneau qui va m'intéresser particulièrement et que vous connaissez sans doute, c'est le panneau des propriétés. Effectivement, ici, je vais retrouver les propriétés par rapport aux objets que je vais sélectionner. Si par exemple, je prends la fenêtre ici qui représente mon espace papier, en fait, cette présentation ici, sur cette présentation, je vais retrouver en fait les différents calques, les différentes informations de type de ligne, ainsi de suite, mais notamment sur une fenêtre, je vais retrouver son échelle de vue. Si je peux à tout moment basculer sur une échelle plus grande, plus petite, hein, tout simplement par rapport au choix. Graphiquement, hein, comme le fait Arturiel, je peux aussi venir dans la vue, mais là, je me retrouve en fait dans mon espace objet directement dans la vue. Et là, je décorrèle en fait cette échelle. À tout moment, hein, je peux effectivement revenir et récupérer mon échelle qui va m'intéresser. Donc ça, c'est le panneau des propriétés. On y reviendra en fait régulièrement. Un point intéressant aussi, c'est les ressources de conception. Les ressources de conception, je vais faire appel en fait à mon dessin qui est actuellement ouvert, hein. Et dans ce dessin, je vais avoir accès au bloc, au style de code, au calque, à tous les éléments internes de tous les fichiers ouverts. On va voir tout à l'heure son fonctionnement, notamment la possibilité d'aller voir, visualiser des blocs et de pouvoir réutiliser les blocs internes à un dessin pour les glisser dans un autre dessin. On y reviendra dans la deuxième partie. On va basculer tout de suite sur la création d'un nouveau fichier. Donc ici, je vais créer un nouveau fichier. Je m'appuie
sur un standard, sur un template, un format DWT, hein, rien de nouveau à ce niveau-là, donc vous allez pouvoir utiliser vos templates aussi. Ce template, je peux bien évidemment le personnaliser. Et lorsque j'arrive en fait hein, sur ce template, forcément, j'ai rien à l'écran. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est aussi au niveau de l'affichage. Je suis, moi, programmé pour être en affichage ruban, donc avec les différents menus, comme je vous l'ai montré, les différents onglets. Ici, en fait, j'ai trois types d'affichage. J'ai l'affichage, celui qui, moi, va m'intéresser. J'ai un affichage plus général, toujours en ruban, avec des fonctionnalités peut-être plus accessibles. Certains préfèrent ce mode-là. Les fonctionnalités les plus courantes sont directement accessibles par la barre d'outils dessin, la barre d'outils modifiés, les annotations pour tout ce qui est cotation, ainsi de suite. C'est un autre mode. Et puis après, pour ceux qui sont plutôt dans l'utilisation, on va dire, du mode ancien avec les icônes, j'ai aussi la possibilité d'afficher toutes les barres d'outils sous forme d'icônes et ne pas utiliser le ruban. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Moi, c'est vrai que mon habitude est plutôt de travailler avec ce mode-là. Un point intéressant aussi, c'est les options. Donc, les options sont accessibles très facilement ici. Et dans les options, j'ai notamment la possibilité, là, on a pris en compte en fait la partie en fait du mode sombre. En fait, dans le style d'interface utilisateur, je peux basculer du mode clair en mode sombre directement. Le mode sombre, ça a été une demande des utilisateurs pour avoir un affichage en fait moins fatigant en fait pour les yeux. Le fait d'avoir démarré ce nouveau fichier avec un template me donne accès tout simplement à un fichier préparé, c'est-à-dire que j'ai déjà quelques calques disponibles ici, que je me suis préparé bien évidemment. Je vais avoir un style de code, je vais avoir différentes informations. Ce que je peux faire, c'est commencer par dessiner. Donc, je peux utiliser un raccourci ligne. Quand je tape L au clavier, automatiquement, donc comme l'a dit Maxime, on va récupérer les raccourcis clavier identiques à AutoCAD. Dans le fonctionnement, je peux très bien aussi ici lui dire, je veux une ligne de 100 mm et avec la touche tabulation, lui dire cette ligne, je la veux à 25 degrés. Et venir comme ça, en fait, dessiner une entité précise. Je vais pouvoir après revenir avec les extensions, ce qu'on appelle les e-snaps, les accrochages objets, retrouver certaines informations précises. Par exemple, ici, le parallélisme de la ligne et l'intersection virtuelle de la verticale. Ce qui n'est pas forcément évident à faire si on n'utilise pas ligne de construction. Donc ça, il va le retrouver, bien évidemment. On retrouve aussi les modes d'accrochage aux objets, les snaps, et ici, par exemple, le point milieu, si je reste, il me montre bien le point milieu. Ces fonctionnalités-là, ici, sont également accessibles directement ici, et je vais pouvoir, en fait, jouer sur ces paramètres, c'est-à-dire définir ce que je souhaite qu'il me trouve dès le départ, notamment, par exemple, les extensions, les parallèles, les perpendiculaires. Et si j'ai besoin, à un moment donné, d'un accrochage particulier, je peux à tout moment en fait lui redemander cet accrochage-là. Je vais continuer avec, donc là on va retrouver toutes les fonctions, les commandes classiques de dessin, les rectangles, les polygones, ainsi de suite, les cercles. Si je vais venir dessiner ici un cercle, donc un point de centre, la touche entrée pour rappeler la dernière commande utilisée, ça c'est une fonction je suppose que vous utilisez régulièrement, et quand je vais pouvoir cliquer sur une entité ici, sur le panneau de droite, je retrouve toutes les propriétés de l'objet sélectionné. Je retrouve son calque, le type de ligne. Pour l'instant, j'ai toujours travaillé dans mon calque 0 classique. Et certaines informations, notamment les coordonnées des points en X, en Y et la longueur de la ligne. Idem sur un cercle. Sur un cercle, je vais retrouver des informations donc, de diamètre, de rayon. Si je sélectionne avec la touche Shift en fait, les deux cercles ici, je peux très bien venir leur dire, moi, ce qui m'intéresse, en fait, ici, c'est un rayon de 40 ou un rayon de 30. Un diamètre, pardon, de 30. Et automatiquement, en fait, j'ai obtenu mon diamètre pour ce cercle-là et forcément l'autre d'à côté, un diamètre de 30 mm. Donc ça, c'est des choses plutôt pratiques, plutôt accessibles facilement. On va retrouver aussi des modes disponibles, tels que les modes H. Maintenant, si je veux assurer ces éléments, j'ai directement ici l'accès à la commande assure et en venant sélectionner la zone, ici, j'ai la possibilité de me créer des hachures. Ce qui va peut-être me déranger, c'est la couleur et le calque. Et je me rends compte que je n'ai pas de calque assure. J'accède aussi rapidement au gestionnaire de calque ici, dans lequel je retrouve mes calques, et je peux rapidement ici me créer un calque assure. Donc ça, c'est la fonction que vous connaissez, le calque assure ici. Je vais pouvoir, ce panneau ici, à tout moment, je peux le prendre et le décaler, le détacher. Si par exemple j'ai un double écran, ça me permet d'avoir la visibilité sur toutes les fonctionnalités.
je vais pouvoir vous montrer que je peux le rattacher. Ici, j'accède à tous les détails de mes calques. Notamment celui-ci, je souhaite qu'il soit en magenta, en ligne, ligne continue, j'accède au tout type. Si maintenant ce panneau-là, je préfère l'avoir attaché dans le ruban de droite, hein, je peux évidemment le raccrocher. Transférer une entité d'un calque à un autre, c'est pas compliqué, je la prends, soit je la sélectionne ici puisque j'accède au calque que j'ai créé, et automatiquement, en fait, mon entité hachure est disponible ici. Vous remarquerez que quand j'édite une hachure, ici, j'accède à un certain nombre d'informations, notamment le type, toutes les hachures prédéfinies, on peut dire ainsi, mais également l'échelle des hachures, si je fais des hachures plus petites. J'ai aussi également défini, en fait, ici deux zones de contour, mais lui me considère bien ça comme la même hachure. Si j'avais fait en deux temps, j'aurais bien eu deux zones différentes. Voilà la différence. Un point qui va m'intéresser ici, c'est d'aller rechercher un calque, de dessiner des lignes de construction. Sauf que ce calque ici, je ne l'ai pas. Et là, je vais aller utiliser ce que je vous ai montré tout à l'heure, le gestionnaire des ressources de dessin, pardon. Les ressources de dessin. Là, pardon. Ok. Hop, il doit être ici. Les ressources de conception, pardon, il était fermé. Je peux à tout moment, entre parenthèses, je peux à tout moment aller rechercher des informations. Donc, les ressources de dessin, c'est tout simplement aller parcourir les fichiers existants. Et je sais que dans ce dessin-là, j'ai un calque qui m'intéresse et qui s'appelle le calque construction. J'ai juste à glisser et le déposer. Et automatiquement, en fait, ici, je récupère le calque construction avec une couleur donnée, avec un type de ligne donnée. Je vais vouloir construire une ligne ici, du point milieu, par exemple ici, au point milieu. Donc, vous voyez, hein, automatiquement, il va s'accrocher sur les entités. Et donc, je vais pouvoir continuer. Si je veux aussi, hein, je peux forcément dessiner en graphique de cette manière-là. Une fonction qui va être intéressante, c'est les notions d'ajustement. J'ai juste, par exemple, sur cette ligne-là, à sélectionner l'extrémité de la ligne. Je peux, dynamiquement et graphiquement, lui demander l'extension. Je n'ai pas besoin d'aller sélectionner un seuil pour l'entité. Je la prends et je l'étire ou je la diminue sans utiliser les fonctions à prolonger ou ajuster. Toujours cette même commande va me permettre aussi de faire de l'ajustement par chemin. Donc, je peux comme ça, hop, cliquer ajuster, ajuster en plus large, ajuster en lot, directement en parcourant. Une fonctionnalité aussi sympa, c'est que je peux aussi éliminer totalement l'objet. Là, il ne va pas me laisser une entité toute seule dans un coin. Je peux totalement éliminer mon objet à partir de cette fonctionnalité-là. Donc ça, c'est des choses plutôt intéressantes. Ensuite, on va basculer sur les fonctionnalités, par exemple, de cotation. On va ici utiliser, se mettre directement dans le calque cotation. Et j'ai un outil, un seul et même outil pour faire de la cotation. Je vais sélectionner une entité et vous remarquerez qu'automatiquement, j'ai un crantage qui est défini pour ne pas superposer mes cotes. Avec cette commande de cotation, je fais de la cotation alignée, mais si je veux faire une cotation, donc alignée, c'est ce que j'ai fait là, si je veux une cotation verticale ou une cotation horizontale, c'est juste le positionnement de mon curseur qui va définir la cotation qui va en sortir. Je ne sors pas de l'outil, j'utilise la même cotation pour faire ma cotation, par exemple, de diamètre. Là encore, c'est mon style de cotation qui va définir le type et l'affichage de mon objet. Là, je vous laisse imaginer toutes les possibilités, puisqu'on retrouve toutes les fonctions de réseau, de décalé, enfin vraiment toutes les fonctions classiques de AutoCAD. Un point différenciateur important au niveau de DraftSight, c'est la toolbox. La toolbox, pour ceux qui connaissent SolidWorks, connaissent, je pense, parfaitement la toolbox, ce sont des éléments normalisés. Les éléments normalisés, donc, par rapport aux normes, on va dire, mondiales. Donc là, on va plutôt nous sélectionner une norme par défaut, la norme ISO. J'accède rapidement aux paramètres. Cette toolbox va m'amener des éléments intelligents. Elle est paramétrable, c'est-à-dire qu'elle va me créer des éléments dans des calques donnés. Je peux évidemment modifier ces informations-là si les calques, je veux les nommer à mon propre nom. Et là, maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de vous montrer tout simplement l'insertion, par exemple, d'une vis. Donc, j'ai tout simplement la possibilité de choisir une vis. Bon, par défaut, c'est la norme ISO puisque c'est celle que j'ai choisie. Je retrouve toutes les vis du marché, notamment, par exemple, les CHC, les vis 6 points creux. Ici, je prends une M8, par exemple, et puis je vais en fait ici lui donner une épaisseur à assembler. Si, j'enlève les choix qui ont été faits auparavant, si je lui dis, moi ici, je voudrais bien rajouter une rondelle, vous remarquerez en fait ici, alors attendez, je n'ai pas choisi sa longueur, pardon. Ici, j'accède aux longueurs de la vis, toutes les longueurs suivant la norme. Donc si je mets par exemple une vis
de longueur 40 avec une épaisseur de 40 à assembler, mais ça ne lui pose pas de problème. Par contre, si je rajoute une rondelle, ici, là, il me prévient qu'attention, la longueur ne va pas être suffisante. Donc, à moi d'aller chercher la longueur complémentaire en 50, et on voit tout de suite que ma rondelle, elle loge bien ici. Je rajoute une deuxième rondelle à la fin, j'ai toujours pas d'alerte. Et en dernier, je peux choisir en fait de rajouter un écrou. Et là, l'écrou, à nouveau, je suis un peu juste au niveau longueur, donc à moi d'indiquer soit une 55 suivant ce que j'ai en stock, soit du 60. En tout cas, avec une 55, on se rend compte que ça passe bien. Je peux changer le type d'écrou, un écrou bas. Le fait de l'insérer ici va me permettre en fait de la positionner. Je retrouve en fait les modes ortho, donc soit F8, soit directement ici hein, à la souris, et je vais pouvoir placer mon élément en fait, hein, qui est un élément intelligent. Un élément intelligent, c'est-à-dire qu'il est repérable, c'est-à-dire que quand je vais utiliser une fonction de repérage, je place ma flèche, j'enlève le mode ortho pour avoir un repère ici. Automatiquement, en fait, j'ai un repère sur chaque élément. Ce qui va peut-être m'intéresser quand même, c'est de venir dessiner, pardon, de venir dessiner ici un rectangle, par exemple, hop là, on va partir toujours avec les extensions d'objets. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est repasser dans le calque 0 cet objet-là ici. Hein, donc ça, je pense que c'est des fonctionnalités que vous connaissez parfaitement. Et puis venir ici m'aligner sur l'extrémité là et m'aligner sur la rondelle ici. Hop, pardon. Voilà, par exemple ici. Donc là, je récupère mon élément. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que je suis toujours dans mon draft site professionnel, en fait, le draft site classique, on va dire, et je vais avoir la possibilité de créer en fait une liste de pièces, des éléments insérés. Et en fait, cette nomenclature, c'est une nomenclature automatique puisque ce sont des objets intelligents, en fait. Hein. C'est une nomenclature automatique des éléments insérés. Et vous remarquerez, par exemple, que la rondelle est bien, il y a bien une quantité de 2. Donc, il va, comme ça, en fait, DraftSight être capable de repérer rapidement les éléments, même si ce sont des éléments 2D. On sait que DraftSight est beaucoup utilisé dans les services maintenance et autres hein, pour ce type de dessin en mécanique. Donc, toujours intéressant de voir ces points. Je vais rebasculer en fait sur la partie programme. Donc, un petit récap de ce qu'on vient de voir. Donc, les différentes options d'affichage suivant vos affinités, on va dire, un mode ruban, le mode sombre aussi, pareil. Les raccourcis clavier, alors ça, n'hésitez pas à faire une impression écran, hein, si vous pouvez faire une capture de votre écran pour voir ici, ça c'est tous les raccourcis clavier disponibles. Vous allez voir, donc là, moi j'ai utilisé par exemple le raccourci L pour la ligne, mais effectivement, vous pouvez utiliser tout type de raccourci. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces raccourcis-là, ils sont en fait totalement en fait, modifiables et personnalisables. Vous allez aussi pouvoir emporter vos éléments. On va continuer en fait avec une autre fonctionnalité en fait de DraftSight, ça va être les blocs. Donc quand on parle des blocs, je bascule sur ce dessin-là, on va parler de blocs donc classiques, hein, les blocs classiques, mais on va aussi parler de blocs dynamiques ou dans DraftSight, on va appeler ça en fait les custom blocs. Les blocs dynamiques, en fait ici, je vais tout simplement aller rechercher un bloc. J'ai besoin d'insérer une table ici, hein, enfin table et chaise, et je sais que cet élément-là, je l'ai déjà présent dans ce dessin. Donc, dans un autre dessin, c'est plutôt, ça c'est celui dans lequel je suis, donc c'est plutôt dans celui-ci. L'intérêt ici de cet outil-là, ça va être de parcourir à l'intérieur d'un dessin. Là, j'ai pris les documents ouverts, hein, mais je peux aussi aller chercher un DWG qui ne serait pas ouvert. Je parcours l'ensemble des blocs qui ont été ouverts et je vais pouvoir rapidement voir le contenu de ce qui a été inséré. Si je ne me rends pas trop compte de ce que c'est, j'ai un aperçu beaucoup plus grand en fait, qui me permet de voir réellement à taille un peu plus grande ce qu'est l'objet. Un point intéressant aussi au niveau des aperçus, c'est que vous pouvez remarquer ici la petite étoile en bas à droite. La petite étoile ici me signale que c'est un bloc en fait intelligent. Et là, moi, je vais avoir besoin de ce bloc table ici, qui est donc un bloc intelligent, un custom block. Je vais le prendre, je vais tout simplement le glisser à l'écran. Et ici, en fait, comment je vois que c'est un bloc intelligent? Tout simplement, quand il est inséré, je récupère d'autres infos complémentaires. Et là, je vais pouvoir, par exemple, basculer sur différentes configurations. Une table avec quatre chaises ou une table, pardon, ou une table avec uniquement 2 éléments. Je reviens en fait, moi, ce qui va m'intéresser, c'est le premier modèle de la table ici. Ah, c'est bon. Voilà, ici. Ce que j'aimerais faire, en fait, c'est aligner cette table-là avec ce mur ici.
Pour ça, j'ai une commande qui s'appelle aligner. Mais si je ne me rappelle plus exactement du nom de la commande, je peux commencer à taper le nom de cette commande et il va me ressortir automatiquement ici toutes les commandes qui existent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette commande alignée. Et ensuite, vous allez travailler comme ce que vous connaissez avec la ligne texte ici. Les entités que je souhaite aligner, c'est tout simplement celle-ci. Je vais aligner quoi cette extrémité-là et je veux la placer par exemple ici. Et la deuxième extrémité, c'est celle-ci et je souhaite qu'elle longe en fait cet angle-là. Je ne souhaite pas de mise à l'échelle et automatiquement, je récupère en fait ma table alignée avec ce mur. Je n'ai pas eu besoin de rentrer une rotation avec un angle quelconque. Ce qui va être intéressant ici, c'est de récupérer les fonctionnalités du bloc dynamique. Et le bloc dynamique, en fait, a été conçu ici pour pouvoir me proposer plusieurs dimensions. Et là, ce qui m'intéresse justement, c'est un modèle de table à trois chaises. Donc, on voit en fait ici rapidement les possibilités. Euh, on peut remarquer ici que j'ai exactement la même chose sur ces canapés avec la table et vous remarquez que là j'ai lié en fait les canapés avec la table. Un exemple ici de bloc, le bloc du vélo qui lui en fait n'est pas un bloc, n'est pas un bloc dynamique. D'accord. Je peux par contre à tout moment éditer, j'ai l'éditeur de bloc à tout moment dans lequel je me retrouve bien sur un ruban, au niveau du ruban, sur la fonction spécifique éditer, je peux aller rajouter des entités et revenir à tout moment réenregistrer en fait ou fermer ce bloc s'il m'intéresse. Ça. La facilité de travail avec les blocs et les blocs dynamiques, on y reviendra. On a aussi, bien sûr, avec les blocs, la notion d'attribut de bloc. Si je reviens sur le plan que je vous ai montré au départ, j'ai un cartouche ici. Dans le cartouche, j'ai tous les attributs du bloc, ici, bien sûr, éditables, qui sont tout simplement les textes ici. Donc, l'intérêt des attributs, ça va être de pouvoir renseigner rapidement un fichier ou tout simplement aussi de pouvoir extraire ces informations. Si jamais on est connecté DraftSight avec la plateforme 3D Experience, sachez que ces attributs sont mappés avec les attributs de plateforme, donc ce sont aussi des éléments que l'on peut rechercher au travers de la plateforme 3D Experience. Une autre fonctionnalité, ce sont les références externes. Donc, les références externes, ça c'est pareil pour les utilisateurs historiques d'AutoCAD. Vous connaissez, vous utilisez, je suppose, ce type de fonctionnalité. Là, c'est pareil, en fait, sur les références, j'accède en fait au panneau des références. Et là, sur cet élément-là, qui est un plan plutôt génie civil, avec des bâtiments, avec des types de lignes personnalisées, là, c'est pareil, ce type de ligne-là, on sait faire ça très facilement dans Brassite. Et là, l'intérêt, ce que l'on a fait, c'est qu'on a placé un cadre ici, donc la référence externe, je la retrouve ici accessible directement dans Model. Et dans ce cadre, on a même un lien vers une image. La référence externe, je suis à même de l'ouvrir indépendamment, en fait, depuis le plan. L'intérêt ici, beaucoup travaillent comme ça, en fait, place les cartouches en tant que référence externe, comme ça, s'il y a une modification ou tout simplement même une modif du logo, d'accord, je peux modifier le logo, mettre à jour ce logo dans le cartouche, mettre à jour mon cartouche et revenir en fait ici sur le plan en fait d'ensemble sur lequel j'étais. C'était extrait ici. Et ici, tous les plans qui vont faire référence à ce cartouche seront mis à jour. Avec la plateforme 3 Expérience, je suis même capable de regarder tous les cas d'emploi de cette référence externe et retrouver dans tous les plans dans lesquels il a été utilisé. Donc ça, c'est aussi une grosse différence, un gros différenciateur de la plateforme 3D Expérience. Enfin, pour terminer, je vais vous parler d'une fonctionnalité en fait importante dans DraftSize, c'est les notions d'import. On a pas mal de fonctionnalités de format que l'on peut importer dans DraftSize, notamment la partie les DGN, des fichiers microstations. On a du fichier SAT, du solide 3D, et on a l'import PDF. Alors l'import PDF, ce qui va être intéressant, c'est d'aller rechercher un PDF. Ici, on a pris un plan de cadastre, mais peu importe quel PDF. On peut faire de l'import en lot. On va pouvoir choisir l'échelle d'insertion, ainsi de suite. Quand je sélectionne l'import en bas à droite, ici, je vois la progression de l'import, les premières indices, il va détecter en fait les entités du fichier PDF et me les proposer, voilà, pour les traiter. J'ai demandé à ce qu'ils soient intégrés en tant que bloc. Forcément, ici, je retrouve la fonctionnalité pour exposer le bloc. Et après, je retrouve des entités. Donc, ça, c'est une hachure que je vais enlever. Je retrouve bien des entités DraftSight, c'est-à-dire que si je regarde les propriétés de cet élément-là, on retrouve bien des hachures. D'ailleurs, la boîte de dialogue hachures
est disponible me le propose. Si j'enlève cette hachure, dessous, je retrouve bien en fait une polyligne ici, c'est-à-dire que je peux très bien repartir d'une ligne, par exemple ici, du point milieu ici, aller au point milieu ici, puisque en fait, il reconnaît bien comment, en tant qu'entité. Si je veux remettre à nouveau une hachure ici en mode hachure solide, à moi de cliquer dans la zone et automatiquement, en fait, hein, il va me reconnaître la zone. Donc voilà ce genre d'utilisation. Donc si vous avez par exemple des plans scannés, si vous avez des PDF, vous pouvez rapidement les repasser en tant qu'entité DWG. C'est-à-dire que quand vous allez vouloir faire votre enregistrement, on est bien au format DWG. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est ce qu'a montré Maxime tout au début, la possibilité d'enregistrer à différents formats DWG, donc jusqu'en R12, donc autant dire qu'on remonte très loin. On a le même enregistrement possible sur du DXF. D'accord. Et puis après, on retrouve les formats, les enregistrements DW pour faire l'annotation, ou même en modèle de template, de mise en place. Donc vraiment, en fait, des fonctionnalités avancées pour faire c'est bon. Voilà, je rebascule sur la partie pour faire un point sur ce qu'on a pu voir, hein. On a donc vu les parties blocs, DME, custom block, l'utilisation de ces éléments-là, la création aussi, hein. J'ai montré que l'utilisation, on sait bien évidemment les créer, les blocs, hein, dans Website. La notion de gestion des références externes, l'import des fichiers PDF, et puis l'enregistrement. Alors, on a montré l'enregistrement au format DWG, DXF, et ainsi de suite, mais on a effectivement l'enregistrement sur des fichiers non CAO, hein. Donc, on va être capable d'enregistrer au format image, au format, enfin, tous les formats que vous avez à l'écran. Et on a parlé enfin des imports. Donc, on a l'import, on a montré l'import PDF, mais effectivement, il existe tous ces types d'imports. Aussi, l'import sur lequel je n'ai pas détaillé, c'est les mises en plan de Katia qui vont être, pour le coup, être des fichiers DWG à part entière. Dernier résumé, donc sur toutes les fonctionnalités, vraiment les outils, ce qu'on appelle nous les outils de productivité de DraftSight, puisque c'est vraiment des outils qui vont permettre de gagner beaucoup de temps, hein, tels que les fusions de calque, tels que la toolbox qu'on a pu montrer, les impressions par l'eau, l'outil de dimension qui va concaténer toutes les fonctionnalités de dimension. On a aussi une fonctionnalité 3D, voilà. Donc ça, c'est vraiment le résumé de ce qu'on peut trouver sur DraftSight. Il existe bien sûr pas mal d'autres fonctionnalités. Et pour cela, en fait, si vous voulez découvrir facilement ces fonctionnalités, sachez qu'il existe une très grosse communauté active d'utilisateurs DraftSight derrière cela. Et comment on accède à cette communauté d'utilisateurs DraftSight? Ben, tout simplement, en fait, soit par le panneau d'accueil sur lequel je vous ai montré tout à l'heure, directement accessible sur DraftSight, soit directement, en fait, sur ce lien. Qu'est-ce qu'on appelle une communauté ici? Une communauté, c'est tout simplement un endroit où tout le monde va pouvoir discuter, de poser des questions, pouvoir retrouver de l'information. Les gens qui participent ici peuvent être des gens internes dans le site, mais ça peut être aussi vous, nous. N'importe qui peut participer et répondre. On va avoir soit des questions posées, vous pouvez vous-même, hein, bien sûr, hein, poser vos questions. Vous avez accès à toute une liste de questions répondues. Vous allez pouvoir aussi rechercher, si jamais il y a des questions, vous recherchez des réponses. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est aussi le wiki. Le wiki, ici, c'est une organisation on va dire, on a concaténé en fait toutes les informations autour de DraftSight. Par exemple, ici, j'ai besoin d'avoir des informations sur l'installation. On va retrouver la notice, par exemple, d'installation de DraftSight en soit sur des liens, soit sur des informations détaillées. Le guide, comment démarrer avec DraftSight. Donc, on a vraiment ici toute une palette d'informations autour de la communauté des utilisateurs. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur cette communauté. Un autre point pour vous former à DraftSight facilement, c'est sur la chaîne YouTube DraftSight, ici. Vous allez retrouver, en fait, bon, la page d'accueil de DraftSight sur YouTube, mais il y a la chaîne DraftSight ici sur le choix des vidéos, où là, vous allez retrouver, en fait, beaucoup de vidéos. Ce sont des vidéos très courtes, hein, de 5-10 minutes, parfois moins, qui vont expliquer un sujet très précis. Par exemple, ici, j'ai besoin de voir comment modifier la position d'un arbre, du symbole. Je clique et je vais avoir accès à la vidéo. Donc, j'ai vraiment une richesse ici de fonctionnalités. Si je souhaite détailler une fonctionnalité, on a vraiment accès à une palette d'informations complète. Et un dernier point que je voulais aborder, c'est lors des mises à jour de DraftSight. Pareil, sur la chaîne YouTube ici, vous allez avoir à chaque nouvelle version
une page spécifique dédiée aux nouveautés, dans laquelle on va vous détailler ici sur chaque vidéo, toute nouvelle fonctionnalité sur des vidéos. Des vidéos très courtes, par contre, qui montrent en détail la fonctionnalité. Et donc, vous allez pouvoir, comme ça, vous former aux nouvelles fonctionnalités qui arrivent de votre côté. Et bien sûr, poser vos questions côté communauté. Euh, voilà pour ma partie. Je laisse la main à Maxime. Maxime, si tu es toujours là. Je suis toujours là, Jean-François. Alors, bah, avant toute chose, bah, merci Jean-François du coup de nous avoir fait cette démo en live qui, je suis sûr, vous a convaincu de la facilité d'utilisation de DraftSight par rapport à ce que vous connaissez aujourd'hui. Et je vous propose de désormais passer à la présentation du portefeuille DraftSight qui va se décomposer en quatre grandes briques, excusez-moi. Donc, en premier lieu, on va retrouver les licences DraftSight professionnel et Enterprise. DraftSight professionnel étant une licence fixe, là où DraftSight Enterprise est une licence flottante. Et ces licences s'adressent pour les individus ou les équipes qui vont nécessiter une alternative rentable à AutoCAD LT. En gros, vous allez retrouver toutes les fonctionnalités de base dont vous avez besoin et qui sont présentes dans AutoCAD LT. Et vous aurez le choix du coup entre licence fixe et licence flottante. Vous aurez aussi le choix entre licence perpétuelle ou en abonnement. Ça, c'est un autre avantage côté DraftSight. Vous voyez que le prix de la licence en abonnement annuel pour une licence DraftSight professionnelle est au prix de 287 euros. Pour une licence flottante, on est à 399 euros. Et donc, on voit déjà que c'est très intéressant par rapport à une licence AutoCAD où, pour une licence fixe, on est au-dessus des 400 euros. Donc, il est facilement compréhensible qu'on va pouvoir engranger de grosses économies en passant d'AutoCAD à DraftSight si on part du principe que dans votre entreprise, vous avez 2, 3, 4 utilisateurs qui ont une utilisation, disons, plutôt basique ou ponctuelle, qui vont l'utiliser quelques minutes par jour pour peut-être simplement ouvrir un plan, prendre une cote ou faire une petite modif. Et bien pour ça, on n'a pas besoin d'avoir une licence par poste et du coup de payer 4 licences. On peut peut-être se permettre d'avoir une licence DraftSight Enterprise pour répondre aux besoins de ces 4 personnes. Et donc, très rapidement, on voit que, on va pouvoir faire jusqu'à 70% d'économie par rapport à l'investissement nécessaire chez notre concurrent Autodesk. Toujours dans le même principe, la deuxième brique s'articule de la sorte. Donc là, on va passer sur l'alternative rentable à AutoCAD en version complète. Donc on a DraftSight Premium et DraftSight Enterprise Plus. Premium étant la licence fixe, Enterprise Plus étant la licence flottante. Et là, encore une fois, on va avoir le choix entre licence perpétuelle et licence en abonnement annuel. Et on voit que bah là, au niveau du prix, clairement, il n'y a pas photo. Quand on sait qu'une licence fixe d'AutoCAD coûte aux alentours de 1800 euros et que là, pour 699 euros par an, on peut avoir une licence flottante, je vous laisse faire les calculs, mais voilà, il est évident qu'il n'est pas nécessaire de continuer à travailler sur des solutions qui sont devenues beaucoup trop onéreuses pour l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui. Et DraftSight vous permet justement de pouvoir réallouer ce budget dans des solutions avec peut-être plus de valeur ajoutée et vous permettre de continuer la transformation de la CAO dans votre entreprise. Passons maintenant à DraftSight Mechanical, donc qui est la version la plus évoluée de DraftSight. À chaque fois, dès lors qu'on augmente de version, on a bien évidemment toutes les fonctionnalités des versions précédentes qui sont disponibles. Et donc, dans DraftSight Mechanical, cette fois-ci, on va retrouver des fonctionnalités d'ordre mécanique. Et à quoi ça sert? Bah, tout simplement à rajouter une couche d'intelligence en plus derrière le dessin. Et donc, on va avoir accès à des fonctionnalités telles que la possibilité d'ajouter des références de pièces, d'automatiser les nomenclatures, faire de la gestion de couches mécaniques, avoir accès à toute une bibliothèque d'éléments mécaniques et aux construction lines. Là, pour le coup, les licences sont uniquement disponibles en version réseau et en abonnement. Et pour finir,
On a les versions DraftSight 3D Experience qui cette fois-ci s'adressent à des équipes qui ont des besoins de gestion de données pour leur équipe et qui sont accessibles depuis le cloud. Donc là, vous avez toutes les versions de DraftSight qui sont disponibles dans la version 3D Experience et qui cette fois-ci sont euh, uniquement en abonnement et disponibles soit à la location au trimestre ou à la location annuelle. Alors, si la présentation de Jean-François vous a convaincu que DraftSight pouvait remplacer votre solution actuelle, on va vous proposer de en faire l'essai vous-même en vous mettant à disposition un kit gratuit qu'on va vous faire parvenir par mail à la suite de ce webinaire. Donc, de ce kit, qu'est-ce qu'il comprend? Eh bien, tout d'abord, un fichier d'installation de DraftSight Premium valable pour une durée d'un mois, le manuel passé d'AutoCAD à DraftSight, même si encore une fois, il s'adresse plutôt à des utilisateurs qui utiliseraient des fonctionnalités exotiques. Si vous utilisez des fonctionnalités, disons, de base, vous n'aurez aucun besoin de faire appel à ce kit. La matrice des fonctionnalités par produit qui va référencer toutes les différentes fonctionnalités par solution DraftSight et qui vous permettra du coup de faire votre choix au moment de passer commande. Et puis, pour finir, le guide d'utilisateur complet, si vous êtes totalement novice à la 2D, eh bien, vous avez ce manuel de 240 pages, donc ça fait un peu de lecture, mais là, vous êtes sûr de retrouver absolument toutes les fonctionnalités de DraftSight et comment les utiliser. Alors, vous avez raison de vous connecter à la session aujourd'hui, puisque tout l'été, eh bien, pour vos entreprises, nous avons mis en place une promotion spéciale qui a été conçue pour vous. Et en effet, sur le mois de juillet et août, vous pourrez vous offrir DraftSight à moindre coût, puisque eh bien, pour toute nouvelle licence DraftSight avec un engagement 3 ans, nous vous offrons 6 mois d'utilisation gratuite. Donc, pour finir, pourquoi est-ce qu'il faut envisager de changer d'outil de CAO 2D? Eh bien, les dernières années nous ont montré qu'Autodesk, eh ben, on a compris où est-ce qu'ils voulaient aller avec AutoCAD. Chaque jour, moi je le vois en discutant avec les clients, je vois à quel point leurs entreprises souffrent de la politique menée par Autodesk, l'augmentation massive des ventes de DraftSight. Ça vient naturellement des dernières évolutions qu'on a vues avec Jean-François en termes de capacité, mais on sait aussi que eh bien, les récentes annonces d'Autodesk ont eu un impact significatif puisque 90% de nos clients DraftSight viennent d'AutoCAD. De nos jours, la CAO 2D, je le répète, dans la grande majorité des cas, elle est utilisée ponctuellement pour ouvrir un dessin, prendre une cote, faire une petite modification. La plupart du temps, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'AutoCAD pour ça. Voici quelques éléments qui vous permettront d'envisager sérieusement de passer à DraftSight si vous utilisez un core AutoCAD. Alors, premièrement, évidemment, il y a l'arrêt des licences perpétuelles depuis 2017. Avec DraftSight, vous pouvez toujours choisir entre le modèle perpétuel et le modèle abonnement. C'est vous qui faites le choix qui correspond le mieux à votre stratégie. Ce n'est pas à nous de vous dire de choisir entre le modèle CAPEX ou OPEX. C'est votre choix. Le prochain point, c'est l'arrêt des licences flottantes qui a eu lieu à partir de 2022 côté Autodesk. Donc la grande majorité des utilisateurs l'utilisent que quelques minutes par jour, voire quelques fois par semaine. Avoir la possibilité d'utiliser des licences flottantes, c'est devenu obligatoire. Pourquoi devriez-vous payer plus de 400 euros par an et par utilisateur alors que vous pourriez avoir une seule licence DraftSight pour répondre aux besoins de deux, voire trois utilisateurs et ainsi faire très souvent plus de 70% d'économie sur votre budget 2D. Et enfin, l'augmentation continue des prix. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour dire que votre outil de CAO 2D actuel, il n'a pas beaucoup évolué ces dernières dizaines d'années, mais son prix, il a tout simplement doublé, ce qui va très probablement continuer à augmenter d'ailleurs. Donc, chaque jour, les clients me disent à quel point ils sont en colère, à quel point ils commencent à en avoir marre de la politique menée par Autodesk et ils se sentent tout simplement emprisonnés dans une solution. Et chez Dassault Systèmes, eh bien, nous avons une solution à votre problème. Cette solution, c'est DraftSight, dans lequel vous allez pouvoir retrouver la bonne licence avec les fonctionnalités qu'il vous faut et au bon prix. Alors, si vous ne nous croyez toujours pas, je vous propose d'aller voir ce que nos clients en pensent.
Je vous laisse quelques secondes pour éventuellement scanner à l'écran les QR codes qui apparaissent, qui vont vous renvoyer vers le site DraftSight et vers des témoignages clients. Des témoignages clients, on en a fait des dizaines et des dizaines. Vous pourrez également en retrouver sur YouTube et vous pourrez du coup voir ce qu'en pensent nos clients. On arrive sur la fin. Nous avons prévu quelques minutes d'échange sur le temps qui nous reste pour répondre à vos questions. Alors, c'est le moment de passer dans le chat et de poser vos questions. On se fera un plaisir d'y répondre avec Jean-François. J'ai déjà pris l'avance, Maxime, sur une question en fait de Dominique Font qui demande en fait, il fait de l'AutoCAD un mix de 2D 3D, comment cela se décline dans DraftSight. Alors dans DraftSight, en fait, vous avez tous les outils de modélisation 3D à partir de la version DraftSight Premium. Donc en fait, on va retrouver en fait exactement les mêmes outils de fonctionnalité de modélisation 3D. Donc, vous allez pouvoir avoir évidemment tous les outils 2D classiques, plus les outils spécifiques 3D à partir de DraftSight Premium. Une question, peut-on modifier des codes? Oui, on peut modifier les codes, soit par directement les propriétés, soit aussi en notion de code paramétrique, hein, sur le 2D aussi. Ça va dépendre de quelle manière on peut, soit en étirant, hein, classiquement, hein, la code va suivre le dessin. Si on fait un dessin dans DraftSight, peut-on le récupérer dans SolidWorks? Oui, en fait, hein, ça reste du DWG. Donc après, on peut soit directement copier-coller dans le mode esquisse de SolidWorks, soit directement, en fait, on enregistre en DWG, on l'insère un DWG dans l'esquisse, hein, comme classiquement dans SolidWorks. Alors, proposez-vous des formations, nos revendeurs, effectivement, hein, les revendeurs proposent des formations, hein. Là, en fait, il ne faut pas hésiter à se rapprocher d'eux et ils vont vous proposer différents cursus suivant votre niveau, quoi, niveau débutant ou niveau déjà utilisateur. Alors là encore, hein, si c'est utilisateur AutoCAD, vous allez voir que la courbe d'apprentissage est très très courte. Si c'est nouvel utilisateur, bien évidemment, là, une formation est bien évidemment souhaitable. Oui, bien, j'ai l'impression que, il n'y a plus de questions. En tout cas, sachez que si jamais il y a des questions qui vous viennent à l'esprit, vous pourrez directement nous contacter, soit nous de l'équipe d'Asso Systèmes, soit votre vendeur pour avoir vos réponses. On va vous faire parvenir, du coup, comme promis, le lien vers la promo d'été et également le kit démo DraftSight, donc qui comprend un lien d'installation pour installer DraftSight Premium pour une durée d'un mois sur votre PC. Tout cela se fera par mail. Donc, écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir pris partie à cette session et puis j'espère vous retrouver très bientôt pour un nouveau webinaire.